que tu es content de le célébrer ce matin. Il est une louange, il est une adoration. Il est le seul Dieu à qui tu peux faire confiance. Il est le seul Dieu qui a payé le prix pour toi. Il est le seul Dieu qui est maître de ta destinée. Il est le seul Dieu qui peut tout changer. Amen. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Amen. Alléluia. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et je le bénirai encore. Amen. Il est Dieu de tous les temps. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh papa, Tu es bon. mon sauveur, Tu es bon. Adonai, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Yahweh, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Emmanuel, Tu es bon. Ebenezer, Tu es bon. Elohim, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Shaddai, Tu es bon. Elohim, Tu es bon. Adonai, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Yeshua, Tu es bon. Adonai, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Adonai, Tu es bon. Adonai, Tu es bon. Adonai, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Alléluia. Je veux que tu sois convaincu d'une chose, c'est que véritablement il a payé le prix à la croix. Amen. On n'a pas dit qu'il payera, mais on dit qu'il a payé le prix. Amen. Et mon âme au fond de moi témoigne qu'il a payé le prix Amen. et que je suis libre. Amen. Libre de prospérer, libre de m'épanouir, libre de le chanter, libre de l'adorer. Vous savez, comme je vous le dis toujours, tant que tu seras dans ce monde et que tu iras dans l'Europe, il y aura tous les gens pour t'acclamer. Mais à chaque fois que tu franchiras le pas dans la vérité, il y aura assez de gens pour te critiquer et te détester. Dans ta famille, certains vont devenir tes ennemis tout simplement parce que tu auras choisi la lumière. On va dire non, tu vois, tu es égaré, il faut aller à l'église catholique, il faut être musulman, il faut faire ceci, on va te citer les religions. Pourquoi? Parce que c'est plus facile aux hommes d'habiter dans les ténèbres que dans la lumière. Et Jésus disait que quoi? Ils préfèrent les ténèbres à la lumière parce qu'ils ont peur que leurs œuvres vont se manifester dans la lumière.
Cependant, je te conseille de demeurer dans la lumière. Amen. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'autre option que Jésus. La vraie vie, le vrai bonheur commence lorsque tu as connu le véritable, lorsque tu as connu Jésus, lorsque tu l'as accepté. Et n'oublie pas, il y aura tous les gens qui vont t'égarer. Oh, vraiment, tu ne m'aimes plus, tu n'es plus mon frère, tu n'es plus ma soeur, tu as changé. Tout simplement parce qu'on aime quand les gens se compromettent. Je me rappelle, à chaque fois que je vais au village, mes grands-parents sont choqués d'une chose, c'est que ce qu'ils influencent les autres avec ne m'influence pas. Ils sont choqués parce que on ne peut pas contrôler ma vie avec les jujubes. On ne peut pas contrôler ma vie avec les arbres d'épais. On ne peut pas contrôler ma vie avec les sanctuaires des bois verts. On ne peut pas contrôler ma vie avec les sanctuaires des crânes. Et je me rappelle, il y a un autre qui avait dit, tu viendras me supplier ici, là, pour que je verse l'huile dans la maison des crânes, là, sans cela tu ne prospéreras jamais. Et je lui ai dit, comment peux-tu dire à un homme qui est prospère qui ne peut plus prospérer? C'est toi qui es malheureux. Parce que tu verses les huiles et tu es toujours malade. Tu verses les huiles et tu es toujours malheureux. L'huile parfaite, l'huile de la joie, c'est Jésus. L'huile du bonheur, l'huile de la tranquillité, c'est Jésus. Il y aura des moments dans cette vie où tu seras déçu par des personnes auxquelles tu tenais le plus. Moi-même, j'ai connu cette expérience, tout comme le Seigneur Jésus dans les jours de sa chair avait connu cette expérience. Les gens pour qui tu es prêt à donner même ta vie vont te trahir. Ils vont coller sur toi des étiquettes qui ne t'appartiennent pas. Ils vont te calomnier, ils vont te saboter. D'autres vont même pratiquer pour que tu échoues. D'autres vont prier et jeûner pour que tu échoues. Je sais qu'il y a des gens parmi vous ici qui sont victimes de cela. Il y a des gens qui prient secrètement, qui jeûnent pour que vous échouez. Qui jeûnent pour que tout va mal. Qui jeûnent pour que votre vie soit marquée par la honte, par les humiliations. Mais je vais te dire une chose. Peu importe leurs efforts, personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. Peu importe leurs efforts, peu importe leurs jeûnes, peu importe leurs prières, peu importe leurs pratiques, peu importe leurs moyens de pratique, peu importe les armes qu'ils vont utiliser contre toi, sois convaincu que tu es plus que vainqueur en Christ. Tu dois avoir cette capacité, bien-aimé, à ne jamais te distraire. La vraie distraction commence lorsque tu te lèves pour commencer à te défendre. Quand tu commences à te lever pour dire il faut que je me défende contre ceux qui me calomnient, contre ceux qui disent que je suis cela, je suis. J'aime souvent dire vous avez raison, je suis ce que vous avez pensé. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a dit que je suis la tête et non la queue, et rien ne changera cela. Il a dit je suis la lumière et rien ne me changera en ténèbres. Il a dit lève-toi et brille, et tout ce que je dois faire c'est obéir, me lever et prier. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qu'ils vont penser, la finalité de chaque épreuve que tu rencontres dans ta vie c'est le bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière chaque événement, même derrière les événements que tu ne comprends pas. Ne cherche pas à comprendre. Avec Dieu, on ne cherche même pas à comprendre. Avec Dieu, on perd toute sa volonté propre. On reçoit tout simplement la volonté de Dieu. J'aime ce cantique. Parfois, les gens chantent sans le comprendre. Je suis l'agile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Tu as le pouvoir de faire de moi un vase d'honneur. Il a le pouvoir de me blanchir partout où les hommes vont me ternir. Considère une chose. Je me rappelle, il y a des dizaines d'années en arrière, il y a certaines personnes qui avaient conclu ma vie. Ça veut dire pour eux, c'était une vie d'échec, une vie de ridicule.
une vie sans espoir, une vie qui n'a aucun sens. Mais aujourd'hui, je suis leur conseiller. Aujourd'hui, je suis quoi? Leur conseiller. Aujourd'hui, je suis leur exemple. Alors que je ne suis même pas encore à 1/100 de ce que Dieu a préparé pour moi comme bénédiction. Donc considère ce que Dieu a prévu pour toi et ne cesse de te défendre quand les hommes vont venir dire c'est bon, c'est descendu. Il n'y a pas d'échec possible pour un enfant de Dieu. Tous les événements qui vont t'arriver, en bien ou en mal, Dieu est derrière. Lorsque je suis malade, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que ça me fait comprendre que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je peux encore guérir. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui voient toujours certaines situations comme la fatalité. Papa, rien ne va. Tout va bien avec Jésus. De lundi à dimanche, tout va bien avec Jésus. Parfois, ça ne se passe pas toujours comme tu veux. Mais un jour, tu vas t'asseoir. Tu vas te rendre compte que Dieu t'a donné tout ce dont tu avais désiré et au-delà. Et tu sauras que Dieu est un Dieu fidèle. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il faut, la seule chose que tu dois préserver et toujours garder, c'est ta paix. La paix au milieu des fausses accusations, la paix au milieu des calomnies, la paix au milieu des insultes, la paix au milieu de la tempête, des vents contraires. Tu dois préserver ta paix parce que Christ est le prince de ta paix. Et la Bible dit que la joie de l'Éternel sera ta force. Il n'y a rien qui puisse changer cela. Peu importe, je le dis encore, peu importe ce que les gens vont employer pour te prouver le contraire, tu seras ce que Dieu a prévu que tu dois être. Abraham était prédestiné à être Abraham. Et Dieu l'a fait devenir Abraham, père de la multitude. Sarai, dans son ancienne histoire, était destinée à être une vieille femme sans enfant, sans empreinte terrestre. Mais Dieu l'avait destinée comme Sarah, la mère d'Isaac, ancêtre d'un grand peuple. Est-ce que tu comprends ça? Aux yeux des gens, lorsqu'on a vendu Esther, c'était une esclave. Elle ne pouvait jamais voir le roi, mais pour finir, le roi était son mari, son ami. Est-ce que tu comprends ça? Peut-être que tu ne comprends pas bien ce que je dis ce matin. Je suis en train de t'informer, de te dire une chose, de t'annoncer une grande nouvelle qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Il y a des choses que lorsqu'on vit, je me rappelle encore, il y a de cela 1 mois, un enfant m'appelait chaque soir et pleurait. Papa, je suis perdu. Je ne sais plus où aller. Et elle me racontait ses mésaventures. Et je lui disais, reste tranquille. Dieu viendra te trouver là pour te faire raconter une belle histoire. Parce qu'il y a des gens qui se figent sur leur âge. Oh, j'ai 40 ans. Oh, j'ai 47 ans. Oh, est-ce que c'est encore possible? Oh, c'est encore. Est-ce que c'est encore? Est-ce que c'est encore? Mais je dis, tout est possible à celui qui croit. La bénédiction ne regarde pas l'âge. Le temps de Dieu est le temps meilleur. Peu importe ce que les gens vont faire, ils ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu dans ta vie. On m'a annoncé une triste nouvelle hier qui ne m'a pas ébranlé. On me dit, oh papa, voilà, cette femme-là, elle attendait un enfant et elle a cherché l'enfant depuis maintenant là, à 50 ans comme ça, elle conçoit, elle accouche dans des bonnes conditions et quelques heures après, l'enfant meurt. J'ai dit, mais c'est une bonne nouvelle. À 50 ans, elle peut encore concevoir, ça veut dire qu'elle concevra encore et elle enfantera. Est-ce que vous comprenez ça? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a rien qui va être capable de troubler ta paix. Rien ne doit ôter ta paix. Parce que lorsque tu es en Christ et véritablement en Christ, lorsque tu es loyal envers ton Dieu, tu souris quand tu penses au lendemain. Quand tu regardes au lendemain, ceux qui regardent au lendemain avec inquiétude sont ceux qui ne sont même pas sûrs de ce Dieu qu'ils servent. Mais lorsque tu es sûr de ce Dieu,
que tu sais, lorsque tu lis et tu comprends le sens de ce qui est écrit, tout a été créé par lui et pour lui. Il n'y a plus rien qui puisse te faire trembler. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Dans les cieux, comme sur la terre et comme sous la terre. Il y a les chrétiens qui s'inquiètent encore pour les besoins d'argent. Alors qu'ils lisent formellement, ainsi parle l'Éternel, à moi l'or, à moi l'argent et tous les animaux des champs. Mais tu t'inquiètes encore. Pourtant, toi-même, tu lis que tu es héritier de Dieu. Pourtant, toi-même, tu lis chaque jour que tu es son co-héritier. Et tu commences à faire des calculs. Peut-être ceux qui ont déjà l'argent avec moi ont une formule particulière qu'ils ont utilisée pour avoir l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu bénit tous ses enfants. Ce n'est pas à toi de courir derrière l'argent. Applique ton cœur à chercher Dieu. Applique ton cœur à l'adorer et l'argent te suivra. Est-ce que tu comprends ça? Il faut arriver à une dimension avec le Seigneur que lorsque quelque chose t'énerve, tu te lèves, tu parles à cette situation. Je me rappelle encore, il y a trop de bruit sonore. Je me rappelle encore, dans les années 2017, quand le jeune avait raison de ma chair. Vous savez, il y a parfois le jeune a raison de la chair des hommes de Dieu. Le jeune avait tellement raison de ma chair que parfois quand je partais devant quelqu'un, on me demandait si je suis celui qui porte le sac de l'homme de Dieu. Parce que je n'étais pas mince, j'étais maigre. Et vous savez, lorsqu'on est en crise, peu importe le corps qu'on a, on sait une chose, la Bible dit ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que pour moi, peu importe l'apparence physique que j'avais, je savais que je portais l'onction. Et c'était suffisant pour moi. Mais il y a un enfant qui m'a rappelé quelque chose un jour. Un enfant veut quitter de l'Europe pour venir au Cameroun. Et elle me dit, mais papa, je voulais t'honorer, je voulais t'acheter vraiment un t-shirt ici là pour t'honorer. Tu portes quelle taille? Et je regarde mon corps. J'ai dit, mais ma fille, elle ne connaît même pas quelle taille je porte. Elle dit XL. J'ai dit, ma fille, ça sera sur moi comme la robe. Et son rire au téléphone m'a délivré. J'ai dit, mais Seigneur, vous savez que c'est grave. Hein? Donc, si je dis à quelqu'un que XL c'est la robe, l'enfant là arrive, ça veut dire que soit c'est la comédie, soit j'ai un problème. Et ce même jour, je me suis miré. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, bon, j'attends d'abord que l'enfant là vienne me voir. Mais quand elle est venue, elle a encore répété, effectivement, mais papa, je ne savais pas que tu étais aussi petit de corps comme ça. Et en tant que père loyal, j'ai ri, j'ai dit, mais ma fille, c'est comme ça, on va faire comment? Elle dit, c'est le jeune. J'ai dit, non, ma fille, ça c'est le jeune, je ne peux pas abuser le jeune. C'est mon corps. Et je me rappelle, après son séjour, je suis allé à la montagne. J'ai dit à Dieu, comme Seigneur, il est temps qu'on change le corps aussi. J'ai dit, Seigneur, on va changer le corps aussi. Et j'ai dit, dans l'intervalle d'un mois, je prends d'abord 10 kilos. Pour voir ce que 10 kilos peut me faire. Et ça m'a amené à comprendre une chose, la puissance de la parole. La puissance de la déclaration. C'est que ce n'est pas ma femme qui constate que j'ai pris du poids. C'est quelqu'un qui me salue en hésitant, qui me dit, mais c'est vraiment toi? J'ai dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me fait penser plutôt à la maladie. Hein. Pour lui, peut-être, j'ai chopé une maladie qui m'a fait grossir. Et là, il dit, mais Seigneur, donc tu m'as exaucé aussi rapidement comme ça. Et je rentre à la maison et je dis, mais il faut que je me pèse un peu. Et je me rends compte que
Je suis quitté de 60 kilos à 70 kilos en l'espace d'un mois. Et j'ai dit non, il faut que j'aille vérifier ça à l'hôpital. Je m'en vais à l'hôpital, on prend la glycémie, on prend la tension, tout est normal. Et je rentre à la maison, je dis non, il faut que j'applique la parole. Les 10 kilos que j'ai pris, je veux perdre cela en 2 semaines. Et inspiré, je prends quelques feuilles, je ne sais plus quoi. Je donne à votre mère, boue-moi ça et je vais boire. Elle boue, je bois et ça marche. 2 semaines, les 10 kilos sont partis. Et elle était sûre qu'enfin elle a trouvé sa part de potion qui va l'aider. Et elle me dit, mais papa, tu ne me donnes pas aussi la potion là pour que je boive? Je dis, si elle te dit qu'elle me souvient de la formule, c'est que je suis fou. Je ne me souviens même pas de ce qu'elle t'a donné de bouillie pour que je boive. Mais afin que je voie que la parole est vraie, je quitte déjà maintenant de 60 kilos à 80 kilos. C'est-à-dire que j'ai dit, 10 kilos ne me suffisent plus. Je veux voir ce que le corps a comme influence devant les autres. Et c'est comme ça que je suis quitté de 60 kilos à 80 kilos. Sans augmenter ma dose de nourriture, sans prendre des vitamines. C'est pourquoi un homme de Dieu qui est encore dans ma condition d'avant m'a dit l'autre fois, mais homme de Dieu, dis-moi un peu, je peux prendre quel médicament pour prendre un peu de kilos? Parce que mon corps, si, ça fait même me mépriser un peu. Je lui ai dit, homme de Dieu, si pour toi ce sont les médicaments, pour moi, il sait que ma part, c'est la parole. Si tu veux prendre du poids, va devant le Père, tu dis que tu veux le poids, c'est tout. Et j'ai compris que avec le Seigneur, on peut tout changer par la parole. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin, n'hésite jamais à blâmer une situation dans ta vie qui ne te plaît pas. Peu importe la situation, ne pleurniche pas. Blâme la situation. Parce que tu as le pouvoir de changer la situation. La Bible dit tel qu'il est au ciel, tel tu es aussi sur la terre. Et il t'a donné le pouvoir par le nom de Jésus de changer les situations. Alléluia. Il manque encore une situation dans ma vie qui doit changer. Mais je ne veux pas dire ça maintenant parce que je préfère que ce soit un témoignage très bien. Vous savez, certains païens vont explorer vos vies pour voir seulement ce qui manque dans vos vies et vous narguer avec. D'autres vont dire, si tu me montres un mari maintenant, je veux croire que Jésus là est vrai. D'autres vont dire, si tu me montres un seul enfant que tu as accouché, je vais savoir que ton Jésus là est vrai. D'autres vont dire, si tu me montres le visa, je vais savoir que Jésus est vrai. Et d'autres vont encore dire ce qui est extrême. Si tu me montres l'argent, je vais savoir que Jésus est vrai. Il y a une de mes filles qui aimait, on aimait tout lui dire ça. Oui, c'est vrai, tu es en santé. Oui, c'est vrai, tu as la mon pote. Mais ton Jésus là, il t'a pas donné l'argent. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je veux te dire, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Alléluia. Quand nous lisons Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11, je vais lire moi-même. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Et c'est une parole qui devrait t'amener à comprendre que ta paix n'a pas de prix. Ta paix n'a pas quoi? De prix. Tu dois défendre ta paix. C'est possible d'avoir un paradis sur cette terre où le paradis n'existe pas. C'est possible d'avoir la joie sur cette terre où la misère continue de sévir. Le bonheur, le bonheur, je vais vous dire, ce n'est pas l'option, c'est le choix. Moi, j'ai choisi d'être heureux.
Je disais à quelqu'un récemment, peu importe ce qui se passe, je me rappelle d'une seule chose. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 que je dois être toujours joyeux. Donc c'est la joie là qui m'importe. Je n'ai pas le temps de réfléchir à la tristesse. Tu piétines, je ris. Tu calomnies, je souris. Tu fais n'importe quoi, je vais toujours sourire. Parce que la joie, c'est l'ingrédient du bonheur. La joie, c'est quoi? L'ingrédient du bonheur. Je dis souvent, il faut être sourd devant ceux qui veulent contrefaire ta vie. Devant ceux qui veulent te démontrer que tu as échoué, sois sourd. Ne laisse aucune parole te blesser. La seule parole qui doit habiter dans mon cœur est la parole de Dieu. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle pour toi et pour moi aussi, c'est que Dieu me dit, il te dit, dans Isaïe 43, verset 4, que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ton prix est inestimable. Tu n'es pas une photocopie. Tu n'es pas une copie. Tu es l'original. Et je vous le dis en vérité, chez Dieu, il n'y a pas de photocopie. Chez Dieu, il n'y aura jamais de contrefaçon. Chez Dieu, il y a l'excellence. Chez Dieu, il y a la perfection. Chez Dieu, il y a la victoire. Chez Dieu, il y a le moule original. Et Dieu t'a moulé dans un moule original au point que ton prix ne pourra être changé. Il n'y a personne sur cette terre plus grand que toi. Alors ne confonde plus jamais l'humilité à l'humiliation. Ne laisse plus jamais personne sur cette terre t'humilier. Ne laisse plus jamais personne te ridiculiser. Ne laisse plus jamais quelqu'un te piétiner, te prouver que tu n'es rien. Tu as un grand prix devant les yeux de ton Créateur. Et il te dit, parce que tu as du prix devant mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu vois, Dieu t'honore même et il t'aime. Je donne des hommes à ta place. Alléluia. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramène de l'Orient de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Est-ce que tu comprends ça bien, aimé? Peu importe ce que les gens vont faire, tu demeures l'original. Tu ne peux devenir la contrefaçon que lorsque tu veux copier les gens ou les écouter. Tu es qui pour me dire que je ne peux rien produire dans ma vie? Tu es qui pour conclure dans ma vie? Tu es qui pour conclure mon lendemain? Tu es qui pour conclure mon futur? Mon futur est glorieux. Mon futur est grand. Mon futur est exagérément grand. C'est ce que Dieu a dit qui compte pour moi. Tout ce que les gens vont dire à côté ne compte pas. Alléluia. Mon futur est grand. Dis-le avec moi encore. Mon futur est glorieux. Mon futur est extraordinaire. Peu importe ce que les gens pensent. Dieu m'a dit, et je suis convaincu de cela, que je peux m'asseoir à la table avec les grandes émanations, avec les grandes des nations. Dieu l'a dit et je crois que les rois se lèveront en ma présence et que les fils des rois m'acclameront. Je crois en cette parole. Je scelle cette parole dans ma vie. Je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à cette parole. Et je déclare que je me lève maintenant. Et je commence à prier. Je déclare une saison extraordinaire dans ma vie. Je déclare une grande saison dans ma vie. Je déclare une grande saison dans ma vie. Une saison extraordinaire. Une saison de grandeur. Une saison de repos. Une saison de tranquillité. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant. La Bible dit, ce n'est pas moi qui ira vers eux,
C'est eux qui reviendront vers moi. Tous ceux qui m'ont rejeté vont me flatter. Tous ceux qui m'ont calomnié vont m'acclamer. Ils vont m'admirer. Au nom de Jésus, je crois en cette parole. Je m'accroche à cette parole. Au nom de Jésus, je l'ai dit et je le crois. Que je serai la tête et non la queue. Que je serai le premier et non le dernier. Je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à cette parole. Qu'importe la malédiction, qu'importe les souhaits des hommes, Jésus a payé le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix. À la croix, il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Je brise la malédiction par le nom de Jésus. Je brise les mauvais souhaits par le nom de Jésus. Je fais taire les mauvaises prières par le nom de Jésus. Je fais taire les incantations par le nom de Jésus. Je fais taire la sorcellerie par le nom de Jésus. Ils vont méditer le mal contre moi, mais l'Éternel changera le mal en bien. L'Éternel changera le mal en bien. L'Éternel changera le mal en bien. Au nom de Jésus. Peu importe leur souhait. Peu importe leur souhait. Je resterai debout. Je triompherai. Rien ne m'arrêtera sur le chemin. Rien ne m'arrêtera sur le chemin. Dieu a tracé pour moi un chemin de gloire, un chemin de paix. Mon lendemain est merveilleux. Je mérite de mon lendemain. Non pas par ma force, non pas par mon intelligence, mais parce que Dieu a prévu. Parce que l'Éternel a prévu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je m'accroche à toi. La Bible dit que je suis fils de Dieu par la foi. La Bible dit que je suis fils de Dieu par la foi. Que toute volonté d'homme se taise dans ma vie. Que toute volonté d'homme cesse de s'accomplir dans ma vie. Que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ta volonté, Père, c'est que je dois prospérer à tous égards. C'est que je dois être en bonne santé dans mon âme, dans mon corps, dans mes projets, dans mes finances. Rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus, rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus, qu'importe leurs âmes. La Bible me dit, dans le livre d'Ésaïe 54, que toute âme forgée pour me nuire sera sans effet. Toute âme forgée pour me nuire sera sans effet. Alors peu importe vos âmes, j'ai la victoire par le nom de Jésus. J'ai la victoire par le nom de Jésus. J'ai la victoire par le nom de Jésus. Qu'importe les complots, rien ne m'arrêtera, rien ne me touchera. Au nom de Jésus, je me lève ce matin pour renverser toutes les paroles et malédictions prononcées contre ma vie. Que ce soit par ma mère, que ce soit par mon père, que ce soit par mes oncles, que ce soit par mes tantes, que ce soit par mes frères, que ce soit par mes soeurs, que ce soit par mes cousins, que ce soit par mes cousines, que ce soit par mes neveux, que ce soit par mes nièces, que ce soit par un individu quelconque, je renverse toute parole et malédiction qui crie contre ma vie. Toute parole de malédiction, toute méditation de malédiction contre ma vie, soit renversée ce matin, soit brisée ce matin, par le nom de Jésus. Je brise ce matin, par l'onction qui pèse au jour, toute parole qui te maudit. Je brise ces paroles. Je brise ces paroles par le nom de Jésus. Je brise ces paroles par le nom de Jésus. Je change ces paroles par le nom de Jésus. Toute parole qui te condamne dans le célibat soit brisée. Toute parole qui te condamne
à vivre dans le concubinage soit brisée. Toute parole qui te condamne à échouer soit brisée. Toute parole visant à ralentir ta vie soit brisée. Toute parole visant à anéantir ta destinée soit brisée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je stoppe ces paroles dans ta vie et je proclame la parole de vie. Prospère à tous égards, prospère à tous égards, prospère à tous égards, par le nom de Jésus. Prospère à tous égards, par le nom de Jésus. Je libère du ciel ce matin un feu contre les sanctuaires maléfiques, contre les sanctuaires maléfiques, partout où ton nom est invoqué, pour que le mal t'atteigne, partout où ton nom a été évoqué, pour que le mal s'abatte sur ta vie, pour que le malheur soit ta portion, pour que l'échec soit ta portion, pour que la stagnation soit ta portion, pour que la pauvreté soit ta portion. Je libère le feu du ciel contre ces sanctuaires. Je maudis ces autels élevés contre ta vie. Je maudis ces autels élevés contre ta vie par le nom de Jésus. Que tout sacrificateur maléfique qui retienne ta destinée reçoive la punition de Dieu ce matin, qui reçoive le tonnerre de Dieu ce matin, qui reçoive la colère de Dieu sur sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que les ennemis de Daniel ont été jetés à la fosse, je déclare que toutes les fosses qu'ils ont creusées contre ta vie, ça sera leur propriété, ça sera leur propre piège pour eux et pour leurs enfants, pour eux et pour leurs enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quant à toi, l'Éternel te met au large, l'Éternel te met au large, par le nom de Jésus. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout doit concourir à ton bien. En cette année 2025, je dis tout concourra à ton bien. Par le nom de Jésus de Nazareth, je déclare que rien ne stoppera ta vie. Rien ne stoppera ta vie. Comme je disais à quelqu'un, il y a de ça encore 2 mois en arrière, je disais à quelqu'un, Dieu a dit 2025, il va changer ta vie, il va changer ton histoire. Et je lui ai dit, que tu crois ou que tu ne crois pas, ce que la bouche de l'Éternel a dit doit s'accomplir. Et après, la personne s'est retrouvée dans cette situation fâcheuse. Et je lui ai dit, peu importe cette situation fâcheuse, demeure dans la présence de Dieu. Parce que Dieu te visitera. Et Dieu m'a encore démontré une fois qu'il est capable de donner la maison à celui qui n'avait pas. Il est capable de donner la nourriture à celui qui n'en avait pas. Et la même personne qui disait, papa, j'ai ça et là sans savoir où dormir, m'a dit, papa, je suis dans une maison maintenant qui a plusieurs pièces. M'a dit, papa, à mon âge, je ne croyais pas. Mais maintenant, Dieu m'a envoyé lui-même un homme qui le craint, qui le prie. Et qui pouvait imaginer que Dieu pourrait me donner un Belge qui prie Dieu, qui prie le même Dieu que moi, qui craint le même Dieu que moi, qui est capable de me consoler quand je pleure. Papa, voilà la bonne nouvelle maintenant. Voici l'homme que Dieu a envoyé demande ma main maintenant. Alléluia. Et j'ai senti que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Où est quelqu'un qui a marché, qui a fait ses enfants? Où est quelqu'un qui a marché et elle était insultée, certainement dans la famille? Parce qu'à un certain âge, lorsque tu es femme ou homme, lorsque tu es encore dans la maison familiale, tu deviens une chose. On te chosifie, on te piétine, on te méprise, on t'insulte comme on veut. Et vous voyez ce que tu es capable de faire. Mais Dieu est le même Dieu qui te fait de quitter de zéro à héros. Et j'ai vu Dieu à l'œuvre dans la vie de cette personne. Et j'ai compris que Dieu est capable encore d'agir. Et j'ai compris qu'il ne change pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est Dieu, il 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 ne change pas. Tu m'avais promis le mariage. Jésus, tu as accompli ta parole. Jésus a accompli ta promesse. Jésus a accompli ta promesse.
Tu m'avais promis le succès. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Tu es fatigué. Dans le mariage, c'est tous les fausses couches, les fausses couches, les fausses couches. Mais il dit l'Éternel est le Dieu qui change tout. Il est le Dieu qui transforme les situations. Et je veux seulement que tu parles à cette situation qui te dérange ce matin. Ne te tais pas, ouvre ta bouche et parle à cette situation. Parce que l'Éternel est sur le point de changer la vie de quelqu'un ce matin. Il est sur le point de changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Il est sur le point de changer la destinée de quelqu'un ce matin. Il est sur le point de transformer ton histoire radicalement, de te faire quitter des oppressions à la gloire, de te faire quitter des humiliations à la gloire, de te faire quitter des insultes à l'honneur. Donc Dieu veut t'honorer ce matin. Ouvre ta bouche et parle à cette situation qui te dérange. Peu importe la situation, Dieu peut tout changer. Peu importe la situation, il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il te dit, voici les choses anciennes sont passées et il rend toutes choses nouvelles. Proclame que ce qui était ancien est passé. Je ne sais pas si c'est la stagnation, je ne sais pas si c'est la limitation, je ne sais pas si c'est le chômage, je ne sais pas si c'est les refus des visas, je ne sais pas si c'est un manque d'avancement, je ne sais pas si c'est un manque d'avancement, je ne sais pas si c'est un manque de prospérité, je ne sais pas si c'est un manque d'élévation, je ne sais pas si c'est un manque de promotion. Mais je dis, ouvre ta bouche et blâme la situation ce matin. Blâme la situation ce matin. Car le Dieu des esprits des prophètes est là ce matin pour toi. Et sous l'onction prophétique, il changera ta vie. Parce qu'il est écrit dans le livre des Chroniques, confie-toi à l'Éternel et tu seras affermi. Confie-toi à ces prophètes et tu réussiras. Et voici, je prophétise la réussite dans ta vie. Je prophétise le succès dans ta vie. Je prophétise la gloire de Dieu dans ta vie. Je prophétise le succès dans ta vie. Je prophétise maintenant la santé. Je prophétise maintenant que ton voyage est libéré. Je prophétise que ton mariage est libéré. Je prophétise maintenant que l'enfantement est libéré. Le succès de tes enfants est libéré maintenant. Par le nom de Jésus, qu'importe le joug, je me lève ce matin comme un vaillant héros pour briser le joug dans ta vie, pour briser tout joug de médiocrité, tout joug de servitude, que cela soit brisé entièrement dans ta vie ce matin. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, tu pries devant les yeux de l'Éternel. Ton Dieu t'aime et il t'honore ce matin. Il t'aime et il t'honore ce matin. Il t'aime et il t'honore ce matin. Il t'aime et il t'honore ce matin. Si tu as la foi ce matin, pendant que tu fermeras les yeux physiques, Dieu ouvrira tes yeux spirituels. Il te montrera les choses cachées que tu ne connaissais pas. Il te montrera des choses extraordinaires que tu n'avais jamais vues. Si tu as la foi ce matin, lorsque tu fermeras tes yeux physiques, l'Éternel te fera voir des choses extraordinaires. Il te fera voir des choses extraordinaires. Pense à ce que tu veux. Pense au bonheur que tu souhaites. Pense à ce bonheur. Et l'Éternel établira pour toi ce bonheur dans ta vie ce matin. En ce dimanche, il fera des choses extraordinaires dans ta vie. Des choses que depuis que tu es né, tu n'as jamais vues. Des choses grandes. Au-delà de ce que tu penses. Au-delà de ce que tu penses. Le Seigneur le fera pour toi ce matin. Oui, Seigneur, fais-nous voir ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'œil n'a pas la capacité de voir. Fais-nous voir
ce que l'œil n'a pas la capacité de voir. Fais-nous voir ce que les yeux physiques n'ont pas la capacité de voir. Touche-nous ce matin, Père. Visite-nous ce matin, Seigneur. Visite-nous, oh Elohim. Visite-nous, Dieu des cieux. Dieu des prophètes, nous t'invoquons ce matin. Dieu des prophètes, manifeste ta gloire. Toi qui as fondé l'Église sur les apôtres et sur les prophètes, manifeste ta gloire ce matin. Viens toucher quelqu'un ce matin. Viens transformer la vie de quelqu'un ce matin. Viens changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Viens changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Viens et touche quelqu'un ce matin. Viens et touche-nous, Seigneur. Viens et touche-nous, Seigneur. Viens et transforme nos vies. Transforme nos vies. Transforme nos vies. Je crois, je confesse et je prophétise que c'est la fin de l'ancien système dès aujourd'hui. C'est la fin de la pauvreté, la fin de la médiocrité, la fin des humiliations, la fin de la stagnation. Par le nom de Jésus, je déclare la fin de l'ancien système. À partir de ce jour, l'Éternel nous visite. Il change radicalement notre histoire. Il change radicalement nos vies. Il change radicalement nos vies. Il change ta vie ce matin. Il change ton histoire ce matin. Ce matin, l'Éternel te dit, par le nom de Jésus, tout est accompli. Accompli pour que tu vives dans le bonheur. Accompli pour que tu vives dans le succès. Accompli pour que tu ne languisses plus. Accompli pour que tu marches la tête haute. Accompli pour que tu marches sur des sentiers bien élevés. Accompli pour que tu vives dans des verts pâturages. Accompli pour que l'huile de l'Éternel brille constamment sur ta face. Accompli pour que ton grenier soit plein. Accompli pour que ta cruche soit pleine. Accompli pour que tes œuvres prospèrent. Peu importe ce que tu souhaitais, peu importe ce que tu attendais, reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Et tu y donnes au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Père uni dans un même esprit ce matin, nous avons déclaré et nous avons décidé que nos vies changent. Que notre histoire change. Change-nous, Seigneur. Touche-nous. Touche-nous, Jésus. Change-nous. Change-nous, Jésus. Transforme-nous. Transforme-nous, Jésus. Bénis-nous. Bénis-nous, Jésus. Transforme-nous. Transforme-nous, Jésus. Guide-nous. Guide-nous, Jésus. Tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Oh Jésus. Tu m'aimes. Mon corps, mon âme, mon esprit appartiennent. Tu m'aimes, oh Yahweh. Tu m'aimes. Je veux t'aimer, oh Dieu. Tu m'aimes, mon docteur, mon guérisseur, mon défenseur, mon docteur. C'est toi, mon Jésus. Oui, tu m'aimes. Tu m'aimes. Mon docteur, c'est toi. Guérisseur, c'est toi. Oh Yahweh.
toi, mon Jésus, quand je suis malade, tu me visites et me guéris, et tu m'aimes, mon Jésus, mon Yahweh, mon défenseur. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, mon Yahweh. Mes bien-aimés, tout est possible à celui qui croit. Crois que c'est la fin aujourd'hui. Crois que s'il y a des larmes maintenant, ce sont des larmes de joie. Crois qu'à partir d'aujourd'hui, ce que tu souhaitais que les gens fassent pour toi, c'est plutôt toi qui as le pouvoir de le faire pour eux. Crois car tout est possible à celui qui croit. Crois car tout est possible à celui qui croit. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois et tu verras sa gloire. Amen. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et ce matin, il te donne la foi qui est au-dessus de tout. Amen. La foi qui soumet les circonstances. Amen. Papa, c'est toi, mon soutien, ma force, ma joie. Papa, c'est toi, mon guérisseur, mon défenseur. Papa, c'est toi, mon Jésus, mon tout. Papa, c'est toi, mon bien-aimé, mon rédempteur. Papa, c'est toi, mon défenseur, ma source. Papa, c'est toi, mon bien-aimé, ma joie. Papa, c'est toi, mon Jésus, mon tout, en tout. C'est toi, ma force, ma source. C'est toi, mon vrai secret. C'est toi, mon Jésus. C'est toi, mon bien-aimé, mon Dieu. Jésus, mon tout, ma vie. Jésus, Jésus, quand j'ai faim, j'appelle Jésus. Quand je suis malade, j'appelle mon Jésus. En danger, tu me secours. Oh Jésus, Jésus, mon tout, mon tout. Est-ce que tu peux le remercier? Est-ce que tu peux l'adorer pour ses bienfaits?
pour ce changement dans ta vie. Peut-être tu ne vois pas encore, mais je dis je vois. Je vois le changement total dans ta vie. Je vois un changement total dans ta situation. Les gens disent que tout ira mal dans ma nation. Mais je dis tout ira bien parce que je crois que Jésus est là. Je dis tout ira bien. Les gens disent qu'il y aura la famine. Les gens disent qu'il y aura la souffrance. Mais je vois l'abondance et la tranquillité. Je vois parce que je ne peux pas voir comme les autres voient. Ils voient par la vue. Ils voient dans ce qui est visible. Mais je vois par la foi dans ce qui est invisible. Je vois le bonheur. Jésus a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je vivrai dans sa présence jusqu'à ce qu'il m'enlève. Alors pendant que je vis pour le bonheur. Et la tristesse ne sera pas mon partage. Et le malheur ne sera pas mon partage. Je m'accroche à toi, Jésus. Je m'accroche au sang de ta croix. Je m'accroche à ton sacrifice. Et je crois que ma rançon est payée. Je crois que ma dette est payée. Ils ont appelé cette maladie de cancer. Ils ont appelé cette maladie les kystes, les myomes. Ils ont appelé cette maladie l'infertilité. Merci toi j'appelle Jéhovah Rapha, le grand guérisseur. Ils ont dit il n'y a plus de solution clinique à ton problème. Mais j'invoque pour toi les meurtrissures de Jésus coulé à la croix. Je proclame ta guérison maintenant. Oui, je proclame. Ils ont dit que tu es né pour être pauvre. Mais il s'appelle Jéhovah Jireh le pourvoyeur. Il te donne en abondance ce matin. Il te donne au-delà de ce que tu penses. Il te donne au-delà de ce que tu demandes. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu des impossibilités. Il est Dieu. Lève-toi ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour sa fidélité. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel pour sa grâce répandue dans ma vie et dans les vies. Mon âme bénit l'Éternel pour la source de la joie intarissable. Mon âme bénit l'Éternel pour ses hauts bienfaits, pour ses bontés renouvelées, pour ses bontés répandues dans les vies. Mon âme bénit l'Éternel pour les guérisons. Mon âme bénit l'Éternel pour les changements de statut. Mon âme te bénit, Seigneur. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Est-ce que quelqu'un peut le louer? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie?